L'impact existe évidemment, même si vous le verrez peu, dans la mesure où vous entrez dans de nouvelles études, et d'ailleurs je vous souhaite la bienvenue en Bac 1 à l'UCL. Ce qui change pour vous, c'est que vous entrez dans un cycle d'études, et ce cycle d'études en bachelier est de 180 crédits répartis plus ou moins sur 3 ans, mais vous n'êtes pas encore dans une accumulation de crédits parce que pour vous, vous devez d'abord prouver que vous avez les compétences nécessaires pour rentrer dans ce cycle, et pour prouver cela, vous devez réussir d'abord 45 crédits dans votre première année d'études, et ça veut dire réussir d'abord les examens du premier semestre, puis ceux du second semestre, et à partir de là, vous serez dans le cycle et vous pourrez continuer vers la deuxième année et la troisième année de ce cycle. Ce que vous devez savoir, c'est que d'abord, vous avez un système différent de ce qui se passe pour les autres étudiants de Bac 2, de Bac 3 de Master, donc ne les écoutez pas trop parce que les règles ne sont pas les mêmes. Je viens de dire que vous entriez dans la profession d'étudiant, dans le métier d'étudiant, et donc pour vous, ça veut dire que vous devrez nécessairement présenter tous les examens auxquels vous êtes automatiquement inscrit. Donc vous ne devez pas vous inscrire d'examen, c'est fait d'office pour vous. Vous devez tous les présenter, ça c'est très important parce que la loi le dit, ça veut dire que vous devez venir par exemple, habituellement c'est 6 examens à la session de janvier en moyenne pour les étudiants de Bac 1, vous devez les présenter physiquement si je puis dire, ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir coché une case pour dire je prends l'examen, vous devez être là le jour de l'examen, même si vous signez une feuille de présence ou d'être là, parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus continuer vos études, vous serez ajourné automatiquement, vous ne pourrez même pas présenter l'examen de juin ou de septembre. Il y a évidemment des possibilités de justification d'absence, par exemple vous êtes malade, s'il y a un décès dans votre famille, mais pour cela il faut apporter des preuves de cela, un certificat médical, les déposer le plus vite possible au secrétariat pendant la session, juste à la fin de la session, sinon votre année se termine, donc vous êtes bien conscient de cela. C'est un peu différent parce que les étudiants qui bis ont parfois accumulé déjà certains crédits et donc de ce fait-là vont anticiper des cours de deuxième année. Pour ces étudiants-là, il y a plusieurs cas de figure, c'est un peu compliqué, donc je crois qu'ils doivent absolument, eux, passer au secrétariat de leur faculté pour savoir exactement ce qu'ils peuvent inscrire et ce dont ils peuvent éventuellement se dispenser ou reporter à une session ultérieure. On a beaucoup parlé de cela dans la presse, la réussite à 10, la réussite à 12. Maintenant, très clairement, la réussite est à 10 sur 20 par cours et donc à 50% des points pour l'année ou pour la partie d'année que vous présentez. Cela veut dire aussi que dès que vous avez 10 dans une matière, indépendamment des résultats que vous avez dans d'autres matières, si vous avez un 5 sur 20 à côté ou un 0 sur 20 dans une autre branche, ce 10 est crédité, ça veut dire que vous avez réussi cette matière et donc vous ne pouvez même plus la représenter pour améliorer votre moyenne, puisque la moyenne n'a plus de sens dans la mesure où il n'y a plus de grade, comme on dit, en fin de première année, en fin de deuxième année. Donc ça ne sert à rien de représenter, de toute façon c'est interdit par la loi. Une fois que vous avez 10, vous avez réussi, cette matière-là est terminée pour vous, elle est dans votre sac à dos si je puis dire pour la suite de votre programme. J'espère d'abord que vous allez réussir, que vous allez pleinement rentrer dans votre nouveau métier d'étudiant. Mais si jamais il y a des échecs, il est important de savoir qu'il y a là aussi une différence importante pour vous par rapport à d'autres étudiants de bac ou de master, à savoir que vous pouvez présenter une deuxième fois en juin, une troisième fois en septembre. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement tout reprendre en juin, il faut bien mesurer la charge que ça représente, et éventuellement étaler une partie sur juin, une partie sur septembre, c'est à vous à voir cela. Et la première chose à faire, si vous avez des échecs, c'est d'aller voir votre conseiller aux études de votre faculté pour qu'il vous aide à faire le bilan de votre situation après la session de janvier, et qu'il vous oriente vers des systèmes de remédiation avec des variations différentes d'une faculté à l'autre. Donc c'est important de faire le bilan à la session de janvier, à la fin de cette session, pour savoir comment mieux évoluer et vous prendre pleinement en charge avec toutes les aides qu'on peut vous apporter.